Salut mes petits passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, hi-fi et vinyle. Et ben voilà, c'est presque fini. Il y a encore 2-3 trucs à faire. Du coup, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et ben, réception évidemment de l'ampli pour les caissons de basse Melodia ainsi que les caissons de basse Melodia. Les colonnes Melodia, donc en attendant, j'ai remis mes ellipsons parce que j'ai envie d'écouter de la musique quand même. Il me reste à faire aussi le film noir sur le bas de la toile de projection. Donc ça va être fait bientôt. Voilà. Peinture. Donc là, j'avais trouvé une peinture qui n'était pas la même couleur. Donc du coup, je vais changer. J'en ai trouvé une autre. Alors je l'ai fait faire sur mesure à Castorama. Je vais tester. Je ne l'ai pas encore essayé. Voilà, il me reste quoi? KCS SR12. Alors pour l'instant, malheureusement, j'avais une piste pour le KCS SR12 et malheureusement, le vendeur les a vendus. Donc j'ai une autre piste avec quelqu'un d'autre qui a récupéré des enceintes, des systèmes d'enceintes complets de home cinéma, mais il vend le tout. Donc j'essaye de négocier avec cette personne pour essayer d'avoir juste 2 paires d'enceintes KCS SR12, mais c'est pas évident. Voilà. J'ai commandé sur Amazon du câble aussi, câble de raccordement pour les LED, parce que j'ai du coup j'avais installé un rail, enfin un profil alu ici parce que je voulais mettre des LED et j'ai pas pu parce que j'avais pas assez de distance. Du coup j'ai acheté un câble avec un clips pour allonger le truc. Du coup je vais pouvoir finir là aussi. Donc j'ai 2-3 petits trucs à fignoler, voilà. Mais on est déjà dans une ambiance quand même qui est vachement plus cinéma, plus feutré. Et franchement, quand tu regardes des films, t'es vraiment dedans. C'est vraiment, ça fait plaisir. Donc voilà, là j'ai le petit ampli à tube, je sais pas si on le voit. La fameuse centrale PCS 30 de chez Melodia. J'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter en mode cinéma, parce que j'attends de tout recevoir pour pouvoir faire une calibration et tester. Donc pour l'instant, on est comme ça. Je vous laisse devant le générique du coup. Et enfin, je lance le générique. Et ensuite, vous aurez la suite que malheureusement, je n'ai pas encore fait. Mais vous l'aurez, je ferai le montage pour ça. Donc, mes petits passionnés, comme d'habitude, visionnez, écoutez. Mais surtout, n'oubliez pas de kiffer. Et restez pour la suite. En fin de vidéo, j'essaierai de vous mettre le montage du meuble, du coup, toutes les étapes que j'ai fait pour le meuble. J'ai fait des photos, des vidéos, j'ai fait beaucoup de photos par contre. Vidéo, j'ai commencé à en faire, puis j'ai trouvé que c'était galère à faire, c'était un peu long. Donc je pense que vous aurez des petites parties vidéo et des photos. Voilà. Comme ça, au moins, vous verrez aussi le meuble, comment je l'ai fabriqué et imaginé, parce que voilà, c'est quand même un truc que j'ai imaginé. Bon, c'est pas compliqué à faire, mais voilà. Donc vous aurez aussi le meuble. Voilà. Peut-être la prise aussi que j'ai préparée avec le module Audiophonics déclencheur trigger. Voilà. J'ai galéré à faire. Mais la prise est prête aussi. Donc tout est prêt en fait. Il n'y a plus qu'à installer dès qu'il y a le nouveau matos. Et à trouver ces fameuses KCS SR12. Ou, si j'ai un peu de chance, c'est que j'arrive à vendre mon ancien ampli home cinéma, là, le Denon AVC A110, à un bon prix, parce que bon, il est quand même rare cet ampli, édition limitée. Et celle-ci, peut-être que j'aurai le moyen de faire les TX200 que j'ai besoin chez Melodia. À voir. Ça va prendre plus de temps, je pense, parce que le temps de fabriquer les enceintes. Donc voilà. Allez, je vous mets pour la suite. C'est parti. Du coup, là j'ai testé la nouvelle peinture. Je vais attendre que ça sèche pour voir. Puis voilà, hein. Ça a l'air d'être pas trop mal.
Une fois que c'est sec, je verrai si ça ressort pareil ou pas. Voilà. Je vais m'occuper de la toile du coup. Voilà. Comme ça, je serai tout noir, ou ce sera parfait. Donc, je vais m'occuper de ça cet après-midi. Et puis, on va être bien. Bon, allez, on va s'attaquer à ce truc blanc qui nous reste. Comme ça, après, je serai tranquille, je serai full black. Ça va être bien. C'est parti, mon kiki. Je vais faire mes mesures, mes découpes, et on est bon. Donc là, c'est bon. J'ai tracé mon trait. J'ai plus qu'à découper. Et ensuite, à y coller. Voilà, j'espère que ça va tenir bien quand même. Et allez, c'est parti. Hein. Ça va être bien. Du coup, c'est bon. Je viens de faire ma petite découpe. Il n'y a plus qu'à. Allez, j'espère que ça va être bien propre. Donc ce que j'ai fait pour faciliter l'installation, je vais y arriver. Du coup, j'ai coupé 3 bandes de 1 mètre, sauf la dernière qui fait plus d'1 mètre, parce que forcément la toile elle fait plus de 3 mètres. Voilà. Du coup, je vais faciliter le truc en espérant que je vais réussir à coller comme il faut, propre. Bon, avant de faire quoi que ce soit, tout bien nettoyer, vraiment bien, sécher, et après on attaque. Bon bah voilà, ça commence à prendre forme. On a bien plaqué propre. Attends, j'avais bien nettoyé. Je l'ai bien nettoyé avec la petite lavette, chiffon microfibre évidemment. Bon du coup je suis dégoûté, c'est pas la bonne couleur. Après j'ai dit satiné, mais ça se trouve c'était mat que j'ai pris moi. Donc faut que j'essaye de refaire la même couleur mais en mat. À tester. C'est dommage hein. Bon allez, je continue ça. Bon, voilà, on y est. Bon, j'en ai chié à enlever les bulles. Je suis à peu près arrivé devant. Sans problème, mort derrière. Oula, c'était galère. Bon là, lui, il a pris quelques coups, mais bon. Ça devrait aller normalement. Voilà, voilà. Bon, bah ça fait propre, je suis content. Du coup, là, je vais m'occuper de ma multiprise. Tac, tac, tac. Voilà. Alors j'espère juste que dans le câble que je vais couper, il va y avoir des couleurs pour opérer la phase, le neutre et la terre. Donc là voilà la multiprise, la fameuse que je vais utiliser pour mes amplis de caisson de basse. Voilà. Alors j'ai voulu prendre des ports USB en plus sur cette prise là parce que je voulais peut-être changer les ventilateurs de l'amplificateur de puissance en question au cas où si l'ampli a des ventilos trop bruyants, je mettrai des ventilos d'ordinateur que j'alimenterai en USB je pense. Voilà, donc c'est à réfléchir pour l'avenir. Voilà. Donc je vais sectionner le câble à peu près au milieu. Hein. Faut pas que je sois trop loin ni trop près de l'ampli. Hop là. Du coup, j'ai bien des couleurs. Ça c'est parfait. Je vais voir la distance que j'ai. Ok, on va couper un peu plus large. Parfait. Donc il y a des couleurs, ça c'est super. D'ailleurs, je me souviens même plus quelle couleur est la terre et quelle couleur est le neutre.
quelle couleur est le neutre et quelle couleur est la phase. Je me suis tritué la tête pour trouver dans quel sens ça allait ces câbles. C'est un petit peu complicado. Je vais commencer par dénuder. Hop là. Tac. Hop là. Voilà. Donc normalement, dans ce sens-là, j'ai le bleu qui est à droite, la terre qui est au milieu et le marron qui est à gauche. Du coup, il faut que je fasse l'inverse dans l'autre sens. Tac, j'ai perdu mon vis. Hop là, hop là. Donc voilà comment j'ai fait parce que ça m'a saoulé. J'en pouvais plus. Donc là, normalement, on devrait être bon. C'est une vraie galère ces trucs. Voilà. Bon, moi, se touche, c'est déjà ça. Tac. Ok. Il manque un vis. Où est-ce que je l'ai mis? Je vais le faire tomber. Bon, voilà. Pour être sûr que je ne me suis pas trompé, j'ai ouvert le boîtier. Où là, je vois bien que c'est la phase, c'est le neutre. Et là, la terre. Donc là, j'ai reproduit le même schéma pour que ça rentre dedans. Donc, on est bon. Voilà comment j'ai vérifié parce que j'en pouvais plus. J'arrivais plus, ça me cassait la tête. Donc au moins, là, je sais que je suis bon. Bon, bah du coup, voilà, c'est fait. J'ai réussi, ça fonctionne. Je suis content. J'ai galéré hein, pour monter les câbles, franchement. Pourtant, il n'y a rien de compliqué, mais ça m'a saoulé un petit peu. Voilà. Reste à voir si le déclencheur fonctionne. Mais normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Allez.
Bon voilà, là j'ai poncé, nettoyé à une éponge extrêmement, enfin juste hydratée quoi, avec très peu d'eau pour enlever le maximum de sciure de bois. Là je vais dégraisser à l'alcool et après je m'attaque à poser le vinyle.